À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, le conseiller national et candidat PLR, Christian Lucher. Bonjour Christian Lucher. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. C'est mon plaisir. La politique, ça peut parfois être violent, surtout en campagne. Le comité des Gurkingen, proche de l'UDC, mène actuellement justement une campagne d'affichage avec ces termes. Le PLR protège les islamistes radicaux en Suisse, avec des visages de 4 parlementaires, dont Petra Gössi. Ces parlementaires ont déposé une demande de mesures super provisionnelles pour stopper cette campagne d'affichage. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui, je crois qu'il y a des choses on peut pas admettre. Moi, j'ai des adversaires en politique qui ne partagent pas mes idées, qui parfois sont des amis, tout parti confondu. Et on a des débats nourris en affrontant et en confrontant nos idées. D'ailleurs, c'est un des effets de la politique, c'est que ça rend humble parce que parfois on a des certitudes et puis on est bousculé dans nos certitudes et on se rend compte que des gens qu'on considère tout à fait intelligents, cultivés, et bons politiciens ne partagent pas vos idées et les confrontent aux vôtres. Et puis à un moment, ça devient complètement trash. Et les choses trash, il faut essayer de les éliminer parce que c'est pas du tout la culture politique de ce pays. On est un pays de gens bien élevés qui essayent de parvenir à des compromis pour faire des bonnes lois et pour bien gérer ce pays. Et donc, quand on voit ce genre d'horreur et d'absurdité ou de conneries, pour parler français, eh bien, on se doit de prendre des mesures. Typiquement, ils sont épinglés par le comité des Gurkingen parce qu'ils n'ont pas soutenu la motion de l'UDC intitulée « Halte à l'expansion de l'islam radical en Suisse ». Il reste que cet islamisme radical, il existe. Il y a 2 jours, on apprenait qu'un Genevois était en détention provisoire pour ses liens avec l'État islamique. Est-ce qu'on en fait suffisamment sur ce sujet quand même ? Moi, je crois qu'on en fait suffisamment. Notamment, on a voté la loi sur le renseignement. Les gens de gauche à Genève, la gauche dure à Genève, je prends par exemple 2 candidats au Conseil des États, Carlos Sommaruga et Lisa Mazone, n'ont pas voté cette loi sur le renseignement. Nous l'avons votée. Le service de renseignement de la Confédération et le ministère public de la Confédération en avaient besoin. Nous avons adopté ou sommes en train d'adopter des nouvelles lois, des nouvelles normes du code pénal, notamment sur le terrorisme. Mais c'est vrai que ces jeunes qui se tournent vers l'État islamique, ça interroge. Évidemment que ça interroge, mais c'est pas... C'est un problème de société évident. Et le vrai problème dans ces dérives, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'intégration dans notre pays. On peut accueillir des gens de l'étranger, notamment des réfugiés, pour des raisons humanitaires évidentes. Mais les gens qu'on accueille, alors il faut que notre obligation, c'est de les intégrer, et leur obligation, c'est de s'intégrer. Et on doit intégrer ces gens-là. Ceux qui ne peuvent pas s'intégrer, alors ils n'ont rien à faire dans notre pays. Mais on a vu aussi que parfois, c'était des Suisses qui se radicalisaient, qui partaient à l'étranger, et ces problèmes, il faut les gérer non pas à grands coups d'affiche de l'UDC, mais avec intelligence et mesure. Le 3 août 2017, en pleine campagne pour un poste de conseiller fédéral, vous déclariez « Le Genevois qu'il faudrait à Berne, c'est Pierre Maudet ». Vous regrettez cette phrase ? Non, à l'époque, compte tenu des circonstances, de ce que nous savions de lui, je ne faisais que manifester un avis qui était unanimement reconnu à Genève, non seulement au sein du parti, mais par les médias ébahis, eux aussi. Vous briquez votre 4e mandat à Berne, vous êtes même tête de liste PLR ici à Genève. Alors, sauf votre respect, ça manque pas un petit peu de renouvellement quand même ? Alors, il y a un grand renouvellement. Les femmes sont derrière, celles qui se renouvellent. Simone de Montmelin, Somiger Dubuis. Alors, Simone de Montmelin, elle a été élue en tête de liste. C'est-à-dire, lorsqu'on a choisi notre liste, la mieux élue de nous tous, ça a été Simone de Montmelin. Je crois que c'est un signe important. Nous avions néanmoins décidé, dans cette même assemblée, que les 2 sortants seraient tête de liste, c'est-à-dire Benoît Jonecamp et moi. Pour les raisons tristes que vous savez, Benoît Jonecamp ne fait plus partie de notre liste. Il a été remplacé par Alexandre de Sonarclan. Néanmoins, vous voyez qu'il y a un énorme renouvellement, puisque sur les 6 candidats, il n'y a qu'un seul sortant. Et puis, au Conseil des États, nous avons notre Formule 1, Hugues Ilpold. Parlons de vous maintenant, il semble que ce que vous aimez ça, puisque vous êtes présent notamment dans la presse People. Est-ce que c'est un peu le parlementaire People du PLR ? Ah, ça fait des années qu'on dit ça. On dit que j'étais bling bling. Certaines journalistes constatent que je suis très bronzé, ce genre de choses. Vous êtes en face de moi, Madame Rulle, vous voyez très bien. Vous voyez que je suis beaucoup plus blanche, malheureusement. Je fais allusion. Écoutez, d'avoir un côté un peu people, ça ne me dérange pas du tout. Pour autant que derrière ce côté un peu facétieux qui fait partie de ma personnalité, il y a de la substance. Et je crois que ceux qui font de la politique avec moi, que ce soit mes adversaires ou mes alliés, savent que lorsque j'aborde un dossier, lorsque j'en parle en commission, lorsque j'en parle à la tribune, lorsque j'en parle dans les assemblées, je connais en général mon sujet, je suis plutôt travailleur. Vous savez, à Berne, il n'y a pas de miracle. Le système exclut ceux qui ne travaillent pas. Et donc, si je suis encore là, il faut croire que j'ai réussi à m'intégrer dans ce système. Pour terminer, un petit questionnaire, tout simplement, réponse en un mot. Banquier ou avocat ?
Moi, je suis avocat de profession et j'exerce la profession d'avocat à plein temps. Servette FC ou Genève Servette? Alors les deux, j'ai été président du C'est pas choisir, ça. J'ai été président du Servette FC, j'ai été l'avocat de Genève Servette Hockey Club et j'assiste au match. Il n'y en a pas un des de deux pour qui football. votre cœur balance? Historiquement, mon cœur balance plutôt pour le Servette FC. Aujourd'hui, quand on voit les deux sports qui se jouent à Genève, le hockey est un peu en dessus, mais ça m'empêche pas d'aller à tous les matchs du Servette FC également. Ça, c'est répondre en un mot. Et puis, Lac de Genève ou Lac Léman? Lac de Genève, bien sûr, quelle question. Et un mot pour qualifier Lisa Madzone, dont vous parliez à l'instant. Lisa Madzone, elle est opiniâtre, elle est très visible. C'est un peu la chouchou des médias, comme Pierre Maudet l'était un certain temps. Et puis, c'est une candidate à la fois au Conseil des États et au Conseil national. Au Conseil national, ça ne me pose aucun problème. Au Conseil des États, c'est plus problématique parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la loi électorale prévoit qu'on doit être domicilié à Genève quand on est candidat aux États. Or, il semblerait que le centre de vie de Mme Madzone soit plutôt à Berne, mais visiblement, ça n'intéresse personne en ce moment. Si c'était quelqu'un de droite, ça fascinerait tous les médias. Une quasi-biographie de Lisa Madzone qui sera notre invitée demain à 7h20 et promis, on l'interrogera sur son domicile.